Bonjour à tous. La séparation. Période à haut risque. Alors que l'on pourrait penser que la séparation signe l'arrêt des violences physiques et psychologiques. Au contraire, c'est pendant la période de transition, c'est-à-dire celle qui va de juste avant la séparation, jusqu'à la période juste après la séparation, que la violence est à son comble. Et ceci, autant pour les victimes de PN que pour les personnes victimes de violences physiques. Car violence physique et violence morale ou psychologique sont diverses facettes d'un même processus de domination, pouvant aller jusqu'à la destruction. Violent et PN ont en commun beaucoup de choses. C'est ce lien que j'aimerais développer sur cette chaîne, entre autres. Mais cela fera l'objet de futures vidéos. La survictimation. La survictimation ou survictimisation, c'est quand vous ne trouvez pas l'aide adaptée parmi les instances censées vous aider. En France, des campagnes sont faites pour que les victimes parlent au lieu de se taire. C'est très bien, mais dès qu'elles parlent, rien n'est prévu pour les protéger des représailles. Le processus de plainte est long et prévoit une convocation de l'agresseur. Bien sûr, dans le cas de violences physiques et morales, commises par un PN ou dissimulateur notoire, c'est-à-dire une personne capable de mentir, il est clair que lorsqu'il recevra la convocation, l'agresseur cherchera partout la victime pour lui faire payer le fait de l'avoir dénoncé. Si la victime habite encore, par manque de moyens, avec l'agresseur, c'est carrément impensable. Vous imaginez-vous aller porter plainte puis vous sentir parfaitement en sécurité lorsque la convocation sera arrivée dans votre boîte aux lettres communes? Dans la tête de la victime redoute ce moment où l'agresseur sera informé qu'elle a porté plainte. Elle redoute ce moment depuis l'instant où il a pensé à porter plainte et c'est pourquoi elle a tant hésité et elle doute encore d'avoir bien fait. Elle a, au contraire, besoin de soutien moral. Elle est aussi terrorisée. La terreur, ce n'est pas la peur ou l'anxiété. C'est une peur viscérale qui vous fait craindre pour votre vie et vous met en état d'hypervigilance. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps sur le qui-vive car vous craignez la venue de l'agresseur à n'importe quel moment. La terreur apparaît lorsqu'une personne a été victime à maintes reprises par surprise, alors qu'elle se croyait en sécurité. Ce que j'appelle la terreur fait partie du syndrome post-traumatique. Il s'agit de symptômes qui apparaissent après un traumatisme. Dans le cas d'une ou de plusieurs agressions violentes, physiques ou morales, la victime est dans un état de terreur parce que l'agresseur lui a montré qu'il pourrait venir la torturer, elle ou sa famille, n'importe quand, même des années plus tard, et qu'il pourrait alors la tuer, la torturer, ou la priver de liberté, lui enlever ses enfants, bref, qu'elle est à sa merci et que jamais elle ne pourra vivre en paix et heureuse. Ce ne sont pas des paroles en l'air car l'agresseur a prouvé plusieurs fois qu'il en était capable. Il y a pu, par exemple, y avoir des scènes où la victime aurait pu mourir et où les cris d'enfant, ou un événement soudain, lui ont permis de se sauver. Alors la victime sait que l'agresseur est capable de la tuer et de n'en avoir aucun remords. C'est pourquoi les menaces de l'agresseur et la terreur de la victime doivent être pris au sérieux. Lorsque les instances censées aider ne les prennent pas au sérieux ou ne la protègent pas des représailles, la victime est alors doublement victime car c'est comme si ces instances étaient complices. Je développerai dans une prochaine vidéo les croyances et préjugés pour ceux qui, n'ayant pas vécu ces situations, ne comprennent pas pourquoi.
par exemple, les victimes ne partent pas, ou bien continuent d'aimer leur partenaire PN ou violent mal gérer ce qu'elles subissent, ou bien pourquoi elles reviennent avec leur ex.